l'attentat implosif était tellement visible que personne ne s'en est rendu compte, personne. Les ennemis de la France, ils n'ont pas eu besoin d'envoyer des bombes explosives sur notre pays. Mais non, mais c'était pas la peine, parce que la France a su très bien le faire elle-même. Et là, en ce moment, nos ennemis, ils rigolent de leur moustache. Hein. Tout le monde avait peur d'un attentat explosif. Non, venant de l'extérieur. Non, la France a subi un attentat venu de l'intérieur. Un attentat perpétré par les Français eux-mêmes ou par leurs dirigeants. Pour le moment, on ne le sait pas encore, mais l'enquête le dira. Pendant l'ouverture des Jeux Olympiques, nous avons tous assisté en direct à la destruction de notre belle France et plus largement de la civilisation occidentale, décadente. Alors il y en a qui rigolent, hein. Bon, mais je ne vais pas me lancer dans les détails. Je ne vais certainement pas perdre mon temps à salir mon âme, à rechercher les symboles du mal et de la laideur dans cette ouverture des JO. Vous trouverez les symboles satanistes sur les réseaux sociaux. Tu sais, on en voit partout. Et les plus éveillés d'entre nous ont très bien compris que les satanistes se sont régalés. Aya Nakamura, la chanteuse noire là, du début, alors là, je n'ai rien compris, parce qu'au milieu de ces borborigmes intestinaux vocaux, elle se touchait les seins et également son origine du monde. Bon, ça c'est très bien. C'était une manière d'expliquer, peut-être, je pense, hein, aux jeunes, que les enfants d'autrefois, et c'est vrai ça, ne se concevaient pas dans des tubes à essai, avec des intelligences artificielles. Il y avait aussi une référence au veau d'or, au pentagramme, au sacrifice d'enfants. On voit un adulte qui fait un signe bizarre comme ça, devant un enfant. On a vu également un trouble, 3, hein, qui est une référence littéraire, on le sait ça, hein, mais de mauvais goût, dont l'objectif est de détruire la famille. Il y avait aussi drag queen, attaquant en règle contre nos valeurs religieuses. On a même vu un type en vert cacadois, gluant, ramolli, nu comme un crapaud, qui représentait l'opposé des valeurs d'un athlète. On a subi aussi la découpe de Marie-Antoinette. Il y avait aussi la garde nationale qui dansait avec des dégénérés. Et tout ça, mais quel est le rapport avec les Jeux Olympiques, avec le sport? Il y avait une femme qui portait un parapluie pour protéger un homme. Non mais, inversion des valeurs, encore une fois. On n'a reçu aucun missile des pays des ours, hein, pas la peine. Hein. La France s'est sabordée d'elle-même. Une médaille aux Jeux Olympiques, c'est quoi? Une médaille. Mais c'est la force physique, mais surtout, c'est la force mentale. Et encore plus, c'est le respect des valeurs morales. Un athlète est l'opposé d'un dégénéré. Un athlète, c'est un dieu, pas un mollusque. En revanche, la sublime femme noire là, qui a chanté la Marseillaise sur le toit du Grand Palais, oh, alors, retenez son nom, hein, c'est Axelle Saint-Cyril, artiste lyrique mezzo-soprano française. Belle, forte, généreuse, puissante, protectrice, maternelle. Moi j'en ai pleuré hein, devant une telle beauté. Avec son sein gauche, là, comme ça, là, mis en valeur dans la toge nationale bleu, blanc, rouge, qui symbolise la générosité de la France pour ses enfants. C'est le sein nourricier. Et puis il y a aussi Céline Dion, hein, aussi. Belle prestation. Hein. Mais à part ces deux artistes, et puis peut-être quelques autres que j'ai oubliés, eh bien nous avons assisté aux funérailles de la France. L'attentat implosif s'est déroulé sous les yeux de millions de Français et d'étrangers, hébétés, sidérés, ne réagissant pas ou très peu. Mais maintenant, il va falloir lancer une enquête afin de trouver les coupables de cet attentat. Et là, il va falloir les sanctionner, les châtier durement. Moi, j'ai quand même ma petite idée. Moi, j'ai l'impression que la France est gérée par des dégénérés. Mais on ne va pas aller trop vite. On va laisser faire les enquêteurs et la justice. À bientôt pour une prochaine vidéo.